Les églises y étaient nombreuses, et chacune prétendait être le chemin unique vers le salut. Mais parmi elles, une église se démarquait des autres. Elle n'avait ni mur en pierre, ni cloche dorée, ni vitraux lumineux. Non. C'était une simple structure au toit de chaume, modeste et fragile, mais qui trônait au centre du village comme un lieu sacré. C'est là que prêchait le célèbre pasteur Makoko. Son nom était murmuré avec admiration, et avec crainte. Ce n'était pas un simple prédicateur, il semblait investi d'un pouvoir divin. Ses paroles étaient envoûtantes, ses sermons si puissants que les fidèles en ressortaient tremblants d'émotion. Mais surtout, ses miracles défiaient l'imagination. Si tu aimes cette histoire, mets un like et suis jusqu'à la fin. Merci. Les aveugles retrouvaient la vue, les paralytiques marchaient, et les malades étaient guéris sous ses mains. Même les riches des villages voisins venaient assister à ses offices, apportant des offrandes en espérant une bénédiction. Peu importait l'état du toit de chaume, ce n'était pas l'église qui attirait la foule, c'était Makoko lui-même. Mais ce pasteur avait une règle étrange et stricte. Fermez les yeux quand je prie. Il répétait cette consigne avec une insistance qui glaçait le sang. Si vous ouvrez les yeux, le diable vous arrachera la vue. Personne n'osait désobéir. Qui aurait voulu risquer de perdre ses yeux pour un simple instant d'inattention? Un jour, un étranger nommé Akin arriva au village. Contrairement aux autres, il n'était pas un fervent croyant. C'était un voyageur curieux, méfiant des hommes qui prétendaient parler au nom de Dieu. Lorsqu'il entendit parler du pasteur Makoko, il décida d'assister à un culte. Non pas pour prier, mais pour observer. Le jour venu, Akin s'installa parmi les fidèles dans l'église de Chaume. Makoko monta sur l'estrade et d'une voix tonitruante, lança son ordre habituel. Fermez les yeux pendant la prière. Tous obéirent immédiatement. Mais pas Akin. Discrètement, il laissa un œil entrouvert. Ce qu'il vit le laissa sans voix. Pendant que les fidèles priaient les yeux clos, Makoko passait parmi eux, ramassant l'argent et les offrandes avec une avidité troublante. Il jetait des regards rapides autour de lui, comme s'il avait peur d'être pris en flagrant délit. Akin sentit son cœur s'accélérer. Était-ce un homme de Dieu, ou un escroc? Soudain, Makoko releva la tête et fixa directement Akin. Le silence tomba. Toi, l'étranger. Tu as désobéi, tonna-t-il. L'assemblée retint son souffle. Tu as ouvert les yeux pendant la prière, n'est-ce pas? Akin hésita, puis finit par hocher la tête. Makoko leva alors les bras au ciel et lança d'une voix terrifiante. Tu ne vivras pas pour voir le jour se lever demain. Des cris de panique éclatèrent dans l'église. Les fidèles se tournèrent vers Akin, certains suppliant le voyageur de demander pardon. Mais Akin resta de marbre. Il ne croyait pas aux menaces du pasteur. Et pourtant, dans le cœur du village, tout le monde savait. Si Makoko avait maudit Akin, alors Akin était déjà un homme mort. Le lendemain matin, le village s'éveilla dans l'angoisse. Les habitants s'attendaient à voir le cadavre d'Akin gisant quelque part. Mais Akin était vivant. Mieux encore, il se promenait dans le marché, souriant et saluant les villageois comme si de rien n'était. Les gens commencèrent à murmurer. Le pasteur s'était-il trompé? Mais avant que le doute ne s'installe vraiment, un autre événement bouleversa tout. Une semaine plus tard, une jeune femme du nom de Kyoma assista au culte. Pendant la prière, elle oublia la règle et ouvrit les yeux. Aussitôt, Makoko s'arrêta et la pointa du doigt. Tu as désobéi, fille. Désormais, tu seras muette jusqu'à ce que tu demandes pardon à Dieu. Kyoma voulut protester, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Elle était devenue muette. Les villageois furent horrifiés. La malédiction de Makoko s'était accomplie cette fois. Makoko triompha. Son pouvoir était réel, pensaient les fidèles. Mais certains commençaient à se poser des questions. Pourquoi Akin était-il encore en vie alors que Kyoma avait subi sa sentence immédiatement? Les doutes grandissaient. Plusieurs semaines passèrent. Certains villageois commencèrent à remarquer des choses étranges. Pourquoi l'église de Makoko restait-elle une simple cabane alors que tant d'offrandes étaient faites? Pourquoi les plus pauvres du village n'étaient-ils jamais aidés alors que Makoko s'enrichissait? Pourquoi ces prophéties étaient-elles parfois fausses, parfois justes? Un groupe de jeunes hommes décida d'enquêter en secret. Une nuit, ils se faufilèrent près de la maison du pasteur. Ce qu'ils découvrirent les laissa horrifiés. Derrière les arbres, cachés du regard des fidèles, se trouvait une immense demeure luxueuse, remplie d'objets précieux.
Makoko vivait dans le luxe, grâce à l'argent des pauvres. Ils avaient compris. Makoko n'était pas un homme de Dieu, mais un charlatan. Mais comment le dénoncer sans subir sa colère? Le lendemain, un vieil homme du village fit une déclaration qui fit trembler toute l'assemblée. J'ai vu un serpent immense derrière Makoko lorsqu'il priait. La rumeur se répandit comme une traînée de poudre. Makoko était-il vraiment un serviteur de Dieu? Ou avait-il pactisé avec des forces obscures? L'église de Chaume n'allait plus jamais être la même. La rumeur se propagea à une vitesse fulgurante. Makoko et le serpent. Certains disaient que le pasteur cachait un immense python dans sa maison et qui lui parlait la nuit. D'autres murmuraient qu'il avait fait un pacte avec des esprits anciens pour obtenir son pouvoir. Dans le village, la peur grandissait. Plusieurs fidèles commencèrent à douter, mais peu osaient parler à voix haute. Que se passerait-il si Makoko les entendait? Un soir, Akin et les jeunes enquêteurs décidèrent d'aller voir par eux-mêmes. Ils s'approchèrent discrètement de la maison de Makoko. À travers une fissure dans le mur, ils virent quelque chose qui les glaça de peur. Dans une pièce éclairée par une lampe à huile, Makoko se tenait debout, face à une immense peau de serpent suspendue au mur. Il murmurait des paroles incompréhensibles, comme une prière dans une langue oubliée. Puis, il s'agenouilla devant la peau, la caressa doucement et souffla une étrange incantation. Akin n'en croyait pas ses yeux. Makoko ne prit pas Dieu. Il prit autre chose. Les jeunes se regardèrent, terrifiés. Ils devaient agir. Le lendemain matin, les enquêteurs se rendirent au marché, en plein jour, et annoncèrent ce qu'ils avaient vu. Les villageois se rassemblèrent, choqués et en colère. Makoko était un imposteur. Certains fidèles refusèrent d'y croire. C'est impossible. Il a guéri des malades, il a ressuscité un enfant. Mais Akin prit la parole. Tout était une illusion. Les miracles étaient des mises en scène. Il expliqua que certains des prétendus malades étaient en réalité des complices du pasteur. Il avait vu de ses propres yeux comment Makoko volait l'argent des fidèles pendant la prière. Le doute devint une certitude. Une foule en colère marcha vers l'église de Makoko. Mais lorsque les villageois arrivèrent, ils trouvèrent l'église vide. Makoko avait disparu. Kyoma, la jeune fille qui avait perdu la parole, fut amenée devant l'église. Un vieil homme sage prit un bol d'eau et murmura une prière simple, sans artifice. Il l'aspergea légèrement. Soudain, elle porta ses mains à sa gorge et cria. Les villageois furent sous le choc. Si elle avait retrouvé la parole après la fuite de Makoko, cela voulait dire que tout était faux. Makoko n'avait jamais eu de pouvoir. C'était un manipulateur, un illusionniste qui utilisait la peur pour contrôler le village. Sans Makoko, l'église resta abandonnée pendant plusieurs mois. Certains villageois décidèrent de la brûler pour effacer son souvenir. D'autres estimèrent qu'il fallait la garder comme un rappel. Ne mettez pas votre foi en un homme, mais en vos propres valeurs. Quant à Akin, il reprit son voyage, laissant derrière lui un village transformé. Depuis ce jour, plus aucun pasteur ne put imposer ses règles sans être questionné. Et lorsqu'un nouveau prédicateur arriva des années plus tard, promettant des miracles, quelqu'un dans la foule se leva et demanda. « Dis-nous, devons-nous fermer les yeux ?» Le silence tomba. Car désormais, plus personne ne fermerait jamais les yeux sans savoir pourquoi.